Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. en prenant de l'ange de la joyeuse nouvelle. De la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 20. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses, délivre-moi par ta parole. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses, délivre-moi par ta parole. Toi, ma misère, délivre-moi.
ne cherche pas tes volontés. Nombreuse est tes tendresses, Seigneur. En tes jugements, vivifie-moi. Nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs. Je n'ai pas fléchi sur ton témoignage. J'ai vu les renégats, ils m'écartent. Ils n'observent pas ta promesse. Moi, si j'aime tes préceptes, en ton amour, vivifie-moi. Vérité le principe de ta parole. Pour l'éternité des jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Psaume 60. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Écoute, Dieu, mes cris. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je t'appelle. Le cœur me manque. Ô rocher trop grand pour moi, veille me conduire. Car tu es pour moi un abri, un bastion devant l'ennemi. À jamais je loge sous ta tente et m'abrite au couvert de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu écoutes mes vœux. Tu m'accordes le domaine de ceux qui craignent ton nom. Au jour du roi ajoute les jours, ces années génération sur génération. Il ne trône jamais dans la face de Dieu. Assigne amour et vérité pour le garder. Alors je jouerai sans fin pour ton nom, accomplissant mes vœux jour après jour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Psaume 63. Écoute, Dieu, ma plainte, contre la peur de l'ennemi, garde ma vie. À la bande des méchants, cache-moi, à la meute de ceux qui font le mal. Ils aiguisent leur langue comme une épée, ils ajustent leurs flèches par la mer. Pour tirer en cachette sur l'innocent, ils tirent soudain et ne craignent rien. Ils s'encouragent dans leur méchante besogne, ils calculent pour tendre des pièges. Ils disent qu'il les verra, qu'il scrutera nos secrets. Il scrute celui qui scrute le fond de l'homme, et
ceux qui les voient hochent la tête. Tout homme alors craindra, il publiera l'œuvre de Dieu. Son action alors il la comprendra, le juste aura sa joie dans le Seigneur. Et son refuge en lui, ils salueront tous les cœurs droits. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Cantique d'Isaïe, page 289. Oracle du Seigneur à son Christ, qu'il a pris par la main droite, pour dompter les nations, pour que s'ouvrent les portes. Moi, je marcherai. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël sauveur. Ils sont humiliés pour tous ensemble, les fabricants d'idoles. Israël sera sauvé par le Seigneur, sauvé pour toujours. Vous ne serez plus honteux ni humiliés, pour toujours et à jamais. Car le Seigneur, le Créateur des cieux, c'est lui qui a modelé la terre. Il ne l'a pas créée vide, mais il l'a fondée pour qu'on y vive. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Je n'ai pas parlé en secret. Je n'ai pas dit à la race de Jacob, cherchez-moi dans le chaos. Je suis le Seigneur qui proclame la justice, qui annonce des choses vraies. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, tous les confins de la terre. J'en fais le serment par moi-même, car ce qui sort de ma bouche est vérité. C'est une parole irrévocable, devant moi tout genou fléchira. Par moi toute langue en fera le serment, en Dieu seul la victoire et la force. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Dietrich Bonhoeffer, La simplicité de la vie sans inquiétude. Les biens de ce monde nous sont donnés pour être utilisés, mais non pas pour être accumulés. De même qu'Israël dans le désert
recevaient chaque jour la manne de Dieu et n'avaient pas besoin de se soucier de ce qu'ils mangeraient et boiraient, de même que la manne que l'on conservait d'un jour sur l'autre pourrissait aussitôt, le disciple de Jésus doit recevoir chaque jour de Dieu ce qui lui appartient. Mais en l'accumulant pour en faire une possession qui demeure, il pourrit, et le don et lui-même. C'est au trésor accumulé que le cœur s'accroche. Le bien amassé s'interpose entre moi et Dieu. Là où est mon trésor, là est ma confiance, ma sécurité, ma consolation, mon Dieu. Le trésor constitue une idolâtrie. Mais où passe la frontière entre les biens dont je dois user et le trésor que je ne dois pas avoir? Retournons la phrase et disons « Là où ton cœur est attaché, là est ton trésor. » Et la réponse nous est donnée. Ce peut être un trésor très discret, peu importe la grandeur. Ce qui importe seul, c'est le cœur, c'est toi. Mais si je continue à poser des questions, si je demande comment je reconnaîtrai ce à quoi mon cœur est attaché, la réponse est simple et claire. Tout ce qui t'empêche d'aimer Dieu par-dessus toute chose, tout ce qui s'interpose entre toi et ton obéissance vis-à-vis de Jésus, constitue le trésor auquel ton cœur est attaché. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Bien-aimé, ta charité m'a déjà apporté beaucoup de joie et de réconfort.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon. Bien-aimé, ta charité m'a déjà apporté beaucoup de joie et de réconfort, car grâce à toi, frère, les cœurs des fidèles ont trouvé du repos. Certes, j'ai dans le Christ toute liberté de parole pour te prescrire ce qu'il faut faire, mais je préfère t'adresser une demande au nom de la charité. Moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme, et qui plus est, prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui, en prison, j'ai donné la vie dans le Christ. Cet Onésime, dont le nom signifie avantageux, a été pour moi inutile à un certain moment, mais il est maintenant bien utile pour toi comme pour moi. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. S'il t'a fait du tort ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul, j'écris ces mots de ma propre main. C'est moi qui te rembourserai. Je n'ajouterai pas que toi aussi tu as une dette envers moi, et cette dette, c'est toi-même. Oui, frère, donne-moi cette satisfaction dans le Seigneur. Fais que mon cœur trouve du repos dans le Christ. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Le passage que nous venons d'entendre est le passage central de la lettre brève à Philémon de saint Paul. Il soulève une question très délicate et assez complexe, celle des rapports de l'esclavage et du christianisme. Pour ce qui est de saint Paul, l'exégète Simon Legas affirme « Nulle part, ni dans la lettre à Philémon, ni dans le reste de sa correspondance, Paul ne fait campagne contre l'esclavage. » Saint Paul a même été utilisé par le théoricien du droit naturel Hugo Grotius au XVIIe siècle pour justifier l'esclavage. C'est pourquoi ceux qui, pour une cause légitime, sont tombés dans un esclavage soit personnel, soit politique, doivent se contenter de leurs conditions, comme l'apôtre Paul l'enseigne, « Tu as été appelé à la servitude, que cela ne te tourmente pas ». Citation de 1 Corinthiens. C'est pourtant sous l'influence du christianisme que dans l'Antiquité, en 530 après Jésus-Christ, l'esclavage fut condamné par le digeste de Justinien. C'était en Orient après la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. C'est aussi à la suite des campagnes du Quaker Thomas Clarkson que la traite des Noirs fut abolie dans l'Empire britannique en 1807 et l'esclavage lui-même en 1833. En France, les choses furent plus compliquées. Ce sont les philosophes des Lumières qui ont abouti à Jean-Jacques Rousseau affirmant que les deux termes d'esclavage et de droit s'excluent mutuellement. L'abbé Grégoire, évêque conventionnel pendant la Révolution française, obtint l'abolition de l'esclavage en France dès 1794. Il semble que ce combat fut mené par lui plus au nom de la philosophie qu'au nom du christianisme. Il affirme en effet « Le doute méthodique, en déblayant les idées reçues, a émoussé le glaive de l'intolérance, éteint les bûchers de l'Inquisition et affranchi les Noirs. » Il fait ainsi plus référence à Descartes qu'à l'Évangile. Mais on le sait, en France, l'esclavage fut rétabli par Bonaparte en 1802,
puis aboli de nouveau lors de la Révolution de 1848. Alors que dire de saint Paul? Saint Paul ne voulait pas renverser le système social de l'Empire romain païen, mais les germes de christianisme qu'il a semés ont eu leur effet et le colosse au pied d'argile que fut cet empire s'est finalement effondré. L'Évangile et la raison s'accordent si bien qu'il est vain de se demander si c'est le christianisme ou bien la philosophie qui a causé la fin de l'esclavage dans les temps modernes. Surtout, ne nous croyons pas au-dessus de cette question. L'esclavage, même aboli au niveau international, reste un problème réel tant il ressurgit en notre temps sous des formes diverses. Saint Thomas d'Aquin jugeait absurde la distinction entre les hommes par la couleur de leur peau. Le genre animal se divise à titre propre et essentiel en raisonnable et non raisonnable. Il ne se diviserait pas selon le blanc et le noir, car cela est absolument étranger à sa notion propre. Depuis la bulle In Supremo de Grégoire XVI en 1839, affirmant « Nous enjoignons que nul n'ose à l'avenir vexer injustement les Indiens, les Noirs ou d'autres hommes, les réduire en esclavage ou exercer ce trafic inhumain », l'Église n'a cessé de lutter contre l'institution de l'esclavage. Pie XII a déclaré « L'Église n'a jamais prêché la révolution sociale, mais toujours et partout, depuis l'épître de saint Paul à Philémon jusqu'aux enseignements sociaux des papes au XIXe et XXe siècle, elle s'est efforcée avec ténacité d'obtenir que l'on tienne compte de l'homme plus que des avantages économiques et techniques, et que ceux qui font pour leur part tout ce qu'ils peuvent vivent une vie chrétienne et digne d'un être humain. Saint Paul, toi qui as aimé tous les hommes sans exception, et pour qui il n'y avait plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, prie pour nous. Seigneur, attends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour ceux qui ont fui leur pays, afin qu'ils puissent s'intégrer dans leur pays d'accueil. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les intellectuels, que la vérité soit leur souci majeur et qu'ils puissent éclairer les autres. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les artistes, qu'ils présentent des chemins vers Dieu par la beauté, sans crainte de témoigner de leur foi.
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, qui ne laisse pas les puissances du mal prévaloir contre ton Église fondée sur le roc inébranlable des apôtres, fais qu'à la prière du pape Saint Léon, elle reste ferme dans ta vérité et sous ta garde soit pour toujours en paix. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il nous soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du